Parce que je suis convaincu du potentiel entrepreneurial de chacun, je vous accompagne à libérer votre plein potentiel avec une approche alliant développement personnel et stratégie marketing. Ensemble, nous renforcerons votre activité, boosterons votre confiance et surmonterons vos défis, le tout dans une atmosphère bienveillante et positive. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure où nous façonnerons votre succès entrepreneurial ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux persona clients. Avez-vous déjà lu un post ou un article et eu l'impression que l'auteur s'adressait directement à vous ? Comme s'il vous connaissait parfaitement, comme s'il connaissait parfaitement votre situation. Et je dirais même plus, comme si l'auteur était un proche qui avait écrit cet article spécialement pour vous. Si cela vous est déjà arrivé, c'est probablement que l'auteur avait un persona bien identifié. Mais qu'est-ce qu'un persona au juste ? Et pourquoi est-ce si important de bien connaître votre client et de passer du temps à les identifier ? Le persona client ou avatar client est une description détaillée de votre client idéal, celui qui représente le type de client parfait avec lequel vous rêveriez de travailler. Cet exercice est extrêmement important, car toute votre stratégie marketing reposera sur cette représentation. En d'autres termes, c'est votre avatar client qui définit votre business. Un persona mal identifié, c'est le risque de travailler avec des clients avec lesquels vous ne voudriez pas travailler. Alors plus vous ferez ce travail de manière consciencieuse, et plus vous ciblerez précisément les personnes avec qui vous souhaitez collaborer. Cela vous permettra d'attirer des personnes qui vous ressemblent et ainsi être plus épanoui dans votre business. Mais comment définir votre persona, me direz-vous ? Nous faisons tous naturellement plus confiance aux gens qui nous ressemblent. Si votre marque ressemble à votre consommateur, alors celui-ci aura naturellement plus de chances de lui faire confiance. L'objectif est donc de faire en sorte que votre persona ressemble à votre consommateur. Il n'est pas grave si ce n'est pas exactement votre consommateur actuel. L'essentiel est que celui-ci se sente en terrain inconnu. Vous pourriez définir votre avatar client en vous basant sur plusieurs critères. Le premier type de critères, ce sont les critères dits démographiques. Ça inclut l'âge, le sexe, la localisation, situation familiale, professionnelle, les revenus, le niveau d'éducation et j'en passe. Tous ces critères ne sont peut-être pas indispensables pour votre business. Néanmoins, d'autres le seront probablement plus que vous ne l'imaginez. Par exemple, le langage, le discours et les preuves sociales diffèrent selon que vous ciblez plus les hommes ou les femmes. Les hommes réagissent plus souvent à des stimuli de type financier, tandis que les femmes, elles, sont plus sensibles aux stimuli émotionnels. Le deuxième type de critères, ce sont les critères dits psychologiques. La démographie, c'est bien, mais la psychologie de votre client, c'est beaucoup mieux. Dans ces critères psychologiques, vous allez retrouver ses désirs et problèmes. Exemple, quels sont ses désirs actuels les plus profonds ? Quels sont ses objectifs ? À quoi ressemble, selon votre client, une vie parfaite ? Quelle est sa définition du succès ? Quel est son plus gros problème actuel ? Et ainsi de suite. Ensuite, vous aurez ses valeurs et principes. Du type, quelles sont ses 3 plus grandes valeurs ? Quels sont ses principes de vie ? Ou quel est son mantra numéro 1, par exemple ? Ensuite, on va passer à ses influences quotidiennes. Par exemple, quelles sont ses 5 plus grandes influences et pourquoi ? Quel contenu consomme-t-il ou elle régulièrement ? YouTube, podcast, magazine, livre, peu importe. Et enfin, dans ces critères psychologiques, on va avoir les objections et offres. Quelle objection surgira quand cette personne sera face à votre offre ? Et comment prendra-t-il sa décision ? Sur quelle base ? Tout cela, ce sont des critères indispensables pour faire la meilleure image possible de votre persona client, donc de la personne que vous allez viser avec toutes vos démarches marketing. Remarque, vous ne pourrez jamais répondre à toutes les questions citées au préalable, et ce de manière exacte et précise. Je m'explique. Toutes les réponses à ces questions seront que des suppositions dans un premier temps, sauf si vous avez déjà votre business en place, et du coup, j'ai envie de dire, en principe, un profil persona déjà bien identifié. Sinon,
il faudra faire confiance à votre instinct. Ou alors, vous aurez toujours la possibilité de poser directement les questions, soit à vos prospects, soit à vos clients existants. Et vous l'aurez compris, ça fait partie de comment trouver les informations sur votre persona. Vous avez pour ça plusieurs possibilités. Vous pourriez par exemple adresser directement un formulaire à votre audience, à vos prospects ou à vos clients existants. Pour ça, j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser Google Forms, que je trouve être un outil extraordinaire. Ensuite, vous pourriez interagir avec eux directement via les réseaux sociaux par exemple, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Bref, sur le réseau sur lequel votre cible est la plus susceptible d'être présente. Un autre moyen serait de les appeler directement ou de discuter directement avec eux. Comme je vous ai dit, si vous avez déjà des clients existants que vous tenez une boutique physique, alors pourquoi ne pas poser directement les questions à votre consommateur ? J'ai envie de dire, en plus, c'est souvent durant les conversations informelles que vous allez pouvoir récolter les informations les plus qualitatives. Et la dernière solution pour trouver des informations, selon moi, c'est vraiment l'introspection personnelle. Car oui, souvent, nos clients ont peut-être un parcours similaire au nôtre. Et du coup, si on réfléchit à notre propre parcours, à notre histoire, ça peut nous fournir des bases solides pour la compréhension de notre persona. Et sur ce, je me dis que c'est la transition parfaite pour vous donner un exemple de mon persona à moi. Et là, m'en veuillez pas, je vais un petit peu lire parce que ça sera... Mais je ne le connais pas par cœur. Voilà. Donc personnellement, sachez déjà que j'ai décidé de ne travailler qu'un seul persona. Bien sûr, vous pouvez en avoir plusieurs. Tout dépend si vous avez un produit, plusieurs produits et services. Après, si jamais vous venez en travailler plusieurs, je vous conseille vivement de donner un prénom à chacun de vos personas en utilisant l'alphabet. Donc, et là, je dirais le premier persona avec la lettre A, le deuxième persona avec la lettre B, et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, ça vous permettra d'y voir plus clair dans l'analyse de vos campagnes marketing, tout simplement. Donc, mon exemple de persona, c'est Alice. Alice a 36 ans. Elle vit dans le Hainaut en Belgique. Elle est mère célibataire, elle jongle avec plusieurs emplois, dont un stable qui lui permet d'assurer une certaine sécurité financière. Elle est déjà entrepreneuse, elle aspire à développer davantage son entreprise pour enfin vivre de sa passion. Et ce, tout en préservant son bien-être et son équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Alice ne court pas après l'argent. Pour elle, la vie parfaite se résume à un quotidien simple. Aimer ce qu'elle fait, se sentir libre de voyager, de se lever plus tard si elle le souhaite, ou de ne pas aller travailler certains jours. Elle désire aimer sa vie et son quotidien grâce à un métier qu'elle adore, qui la passionne et qui impacte positivement la vie des autres. Elle souhaite contribuer au monde. Ouverte à l'accompagnement, au développement personnel et à la spiritualité, Alice valorise l'amour, l'authenticité, la proximité et la gratitude. Son plus grand désir est de vivre de sa passion et de faire de son travail une source de satisfaction personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, Alice fait face à plusieurs défis, tels que le manque de clients, une confiance en soi assez fragile et des difficultés organisationnelles. Cependant, elle est déterminée à surmonter ces obstacles grâce à un accompagnement approprié, afin de créer une entreprise qui non seulement prospère, mais lui apporte également la satisfaction et l'épanouissement qu'elle mérite. En d'autres termes, une entreprise au service de sa vie. Voilà, c'est tout pour mon exemple d'avatar. Si vous vous êtes reconnu dans ce persona, ce que j'espère, c'est assez normal parce que c'est vraiment pour vous que j'ai décidé de créer ce podcast et j'espère vraiment vous apporter à vous quelque chose de plus, quelque chose qui vous permette de réussir. C'est à vous que j'espère apporter le plus de valeur ajoutée dans mon contenu. Remarque, cet exercice doit représenter la personne idéale avec laquelle vous souhaitez travailler. Votre audience ne sera pas à 100% représentative de cet avatar.
Et un avatar n'est pas figé dans le temps, il doit être adapté régulièrement. Concernant l'exercice et pour aller plus loin, je vous ai préparé un cadeau que vous pouvez télécharger directement dans le lien de la description de cet épisode. Ça, vous allez le retrouver soit sur Instagram, soit directement via mon site. Je vais essayer également de le mettre sur YouTube. Mais voilà, comme ça, vous savez, vous avez un lien directement. Et je pense l'avoir vraiment très très bien réalisé, qu'il a beaucoup de valeur ajoutée dans ce freebie que je vous mets à disposition. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous avez des remarques par rapport à ce cadeau, n'hésitez pas à me les faire. J'ai besoin de le savoir, j'ai besoin de m'améliorer. Je pense ne pas être parfait, personne ne l'est. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aidera, ça vous apportera beaucoup de valeur. Et n'hésitez pas à me faire un retour. Si jamais vous voulez, il existe également d'autres outils pour créer votre propre persona client. Il y a plusieurs sites qui en proposent, qui sont Make My Persona de Hotspot, qui sont Xtensio, qui sont Zoe. Tout ça, ce sont des liens que je remettrai sur mon site qui vous permet d'accéder à un outil pour créer votre propre persona client. Maintenant, encore une fois, votre propre persona client, vous l'avez compris, c'est une photo de votre client idéal. Donc, ça ne doit pas représenter tous vos clients, juste le client avec lequel vous rêveriez de travailler. Pour conclure, je dirais que la création et l'utilisation de l'avatar client est essentielle pour structurer et optimiser sa stratégie marketing. En définissant précisément votre client idéal, vous serez en mesure de mieux cibler vos efforts marketing et ainsi de créer des messages plus percutants, plus personnalisés et surtout plus pertinents. Ceci en vue d'améliorer l'engagement et la fidélisation de vos clients. Intégrer cet avatar dans le développement de votre marketing business vous permettra d'attirer des clients qui vous ressemblent et ainsi de vous sentir également plus épanoui dans votre business. Voilà, c'est tout pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est l'avatar client et aussi et surtout de comment le construire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et n'hésitez pas surtout à réagir, à me laisser un commentaire. Je ne vous cache pas, vous êtes mon seul repère finalement pour savoir si ce podcast est bien ou non. Donc le fait d'avoir un retour de votre part, je trouve ça toujours exceptionnel. Merci à tous ceux d'ailleurs qui m'en ont déjà fait, que ce soit en message privé ou via Instagram ou via email, via mon site. Un grand merci à vous tous qui avez pris le temps déjà de me faire des premiers tours. Merci à tous. Et après, sachez que je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Le prochain épisode sera dédié à l'ikigai. J'espère que ça vous plaira. Je fais tout, en tout cas, pour que ça vous plaise. Et sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé ce podcast, laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et n'hésitez pas à me contacter pour me partager vos impressions directement via mon site www.johnupmarketing.com. À bientôt.